Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec volet masculin. Bienvenue à Sur le banc des joueurs. Aujourd'hui, on va se déplacer un petit peu plus au centre du Québec. On s'en va voir la franchise Noir et Or de Mortagne. Et pour nous parler du côté hockey de cette franchise-là, je suis en compagnie de Martin Raymond, qui est le directeur technique de cette franchise. Bonjour Martin. Bonjour, Mme Moulette. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Quand on pense au nom Martin Raymond, pour la plupart des gens qui sont dans le hockey depuis plusieurs années, ce qu'on pense, c'est, mon Dieu, quel bagage. Quel bagage cet homme-là a-t-il? Ça fait combien d'années, Monsieur Raymond, que vous êtes dans le hockey et que vous l'enseignez? Ça fait au-dessus de 30 ans là, que je suis entraîneur au hockey. J'ai été bien chanceux. J'ai tombé à des belles places où est-ce que j'ai eu des bonnes gens qui m'ont donné la confiance, qui m'ont offert des opportunités. Puis ben, j'ai sauté dessus parce que moi, je voulais continuer dans le hockey. Je ne pensais pas gagner ma vie là-dedans. Je pensais être un coach au civil le soir après le travail. J'irais faire des pratiques, des games avec des jeunes. Finalement, à travers l'université, j'ai commencé à voir que une belle job. J'en ai profité. Puis de fil en aiguille, là, on est rendu à au-dessus de 30 ans de coaching. Jean Pronovo m'a donné ma première chance comme entraîneur à l'Université McGill. Jean avait été mon coach quand j'ai joué à l'université. Après mon année en Europe, je suis allé jouer un an en Europe en Allemagne. Je voulais coacher. C'est vraiment ça que je voulais faire. Puis il m'a permis de travailler à l'université. Quand on était à l'université, au tour scolaire, moi, j'ai joué collégial 3A, l'originale Ligue collégiale 3A. Serge Savard, qui était président de la Ligue, c'est une très, très bonne ligue. Ouais. Je pense que notre Ligue collégiale, en ce moment, je pense que ça s'en vient bien de ce que j'entends. J'ai pas le temps de voir les matchs, mais de ce que je me fais dire, c'est du très, très bon hockey. Fait que si on est content que nos jeunes puissent graduer dans ces calibres-là, là. Moi, je parle de nous, je parle de Mortagne, entre autres. Ouais. C'est le fun de voir que nos jeunes ont des opportunités là. Moi, j'ai toujours aimé le scolaire. Tu sais, mon expérience au collégial 3 était très, très, très fun. On a eu des belles équipes. C'est Gérard Gagnon qui était notre entraîneur. Gérard Gagnon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était une sommité dans le coaching longtemps. Je parle encore une fois de temps en temps à Gérard, puis je l'apprécie beaucoup comme personne puis comme coach. Quand j'ai eu la chance de coacher à McGill, un peu comme quand j'étais au collégial, au scolaire, puis quand j'ai joué à l'université, le fait que cette année, je suis de Mortagne depuis quoi, là, maintenant? Depuis 2019, là, fait que ça fait quoi, 6 ans, 7 ans, 6 ans? Ça me rappelle mes années au collégial, au scolaire. Tu sais, j'aime beaucoup l'ambiance de l'école et le sport. Croyez aussi en ce modèle-là, le Ouais, sport-études, que le sport apporte aux joueurs ou aux joueuses des qualités et des défis qui sont importants, là. Autant dans la réussite scolaire, la réussite sportive, que dans la réussite civile, de notre réussite personnelle, finalement. exactement. C'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. J'ai eu l'occasion de connaître Guy Boucher, qui tu sais, était un ami d'enfance. On s'est suivi à l'université. Guy est venu me rejoindre à McGill à bon fin de parcours d'un joueur. Ensuite, on a coaché ensemble à McGill. Il était mon adjoint pendant un an. Après ça, lui a continué de son côté son cheminement junior majeur. Moi, j'étais à McGill. Et puis, de fil en aiguille, il y a eu une opportunité dans la Ligue américaine, puis il m'a demandé de le suivre. Puis de là, j'ai eu la chance de pouvoir coacher professionnel. Fait que c'est beaucoup grâce à Guy qui m'a déraciné d'un job que je pensais faire pas mal toute ma vie, à avoir une aventure différente. Mais en même temps, on a beaucoup cheminé comme entraîneur en coachant à ces niveaux-là. On a appris beaucoup. Mais vous vous êtes rendu quand même dans la Ligue nationale, là, M. Raymond. C'est pas rien, là. Vous avez plusieurs années avec le Lightning, mais vous avez aussi des années avec les Sénateurs d'Ottawa. On parle quand même d'un passage important au niveau de l'Université McGill, donc la Ligue de hockey junior majeur du Québec, et maintenant vous êtes avec la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Pouvez-vous nous parler comment toutes ces expériences-là peuvent-elles se mixer ensemble pour continuer à aimer votre travail autant? T'sais, on apprend beaucoup de choses, surtout quand on vit de l'adversité. Puis plus tu montes dans le hockey, plus il y a de l'adversité, plus la compétition est féroce. Autant pour les joueurs que les entraîneurs, hein? Définitivement. Puis on apprend de ça. Mais j'apprends encore. Même que je suis directeur technique de franchise, je ne sais pas tout. J'ai des belles interactions avec nos entraîneurs au programme. Puis on continue d'apprendre comme entraîneur. On essaie des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Tu t'ajustes à tes joueurs, évidemment. Des fois, tu as des groupes qui sont capables d'en prendre plus que d'autres, dépendant des années. Fait que tu apprends à ça. Mais c'est clair que d'avoir coaché à des hauts niveaux, ça te fait voir des choses bien intéressantes que des fois, tu essaies de ramener à ton monde autour de toi, là, où est-ce que je suis en ce moment.
Et depuis ce nombre d'années-là, M. Raymond, que vous êtes dans le hockey, aujourd'hui, là, ça l'a changé. Et là, ça fait quand même un bon 6 ans que vous êtes là. Vous avez vu des changements, vous avez vu de l'amélioration, vous avez vu d'autres choses que la LHEQ essaie d'expérimenter pour être encore plus près du besoin de l'athlète en sport-études. C'est quoi votre regard par rapport à ça? Ben, moi, je vois beaucoup d'améliorations, non seulement au niveau du jeu, mais je pense que aussi nos règles. Et, le fait que cette année, on a une prolongation puis une fusillade c'est dans certains niveaux. Là, je dis bien, moi, c'est parce que je coach au M17-3, je suis adjoint au M17-3 à Jean-Philippe Binet. Le calibre des entraîneurs est vraiment excellent. Là. Moi, quand je me vais en arrière d'un banc à LHEQ, peu importe si je remplace même nos coachs comme 13-3A ou M13-3 Elite ou M15, peu importe. C'est du gros calibre. Les coachs font une super job. Les jeunes s'améliorent beaucoup. Le niveau de jeu puis la qualité de l'exécution est de mieux en mieux à chaque année. C'est le fun de voir ça pour nous autres, les entraîneurs, là, puis les DTF en particulier, de pouvoir voir nos jeunes évoluer comme ça, puis dans un calibre tellement compétitif, puis en même temps, bien le fun. C'est le fun de coacher dans la LHEQ. C'est quoi que ça fait un DTF? On fait bien les choses, mais en bout de ligne, chez nous, à Domortagne, on m'a libéré d'une tâche le matin pour pouvoir être sur la glace avec les équipes, les différentes équipes qu'on a. Nous, on a toutes nos équipes LHEQ, mais on a aussi des équipes RSEQ. Fait qu'on on est pas mal occupés. On a 11 équipes au total à Domortagne. Ça tient nos coachs très occupés. Le matin, je peux circuler aux différents groupes, dépendamment des jours, voir comment les jeunes vont, comment ils évoluent, comment les coachs enseignent, ce qu'ils font comme exercice, puis après ça, on peut leur jaser, puis on donne nos opinions, puis on les écoute, on leur pose des questions, on essaie de les faire réfléchir. Nous autres, on est chanceux, on a le directeur technique régional dans notre organisation qui s'appelle M. Jean-François Mouton, Ouais. très aguerri là, dans le mentorat et dans la consultation des entraîneurs. Il travaille encore beaucoup avec Hockey Québec avec les stages de formation. Fait que c'est un formateur d'expérience. Fait qu'on on essaye de suivre ses conseils par rapport à faire réfléchir les entraîneurs, puis à poser des questions, puis pour les faire cheminer. Puis c'est ça qui est le fun, c'est de voir le cheminement de nos joueurs puis de nos coachs. Puis on a beaucoup de satisfaction à faire ça. Ce qui est intéressant, M. Raymond, c'est que vous êtes très, très, très actif et vous êtes aussi accessible. Vous vous préoccupez de tout ce qui se passe par rapport à la progression de tout le Ouais. monde. Sûr, on a certaines tâches administratives, mais Hockey Québec sont très corrects là-dessus. Ils ne nous en demandent pas tant que ça de paperasse. Oui, on en a, mais moi, je ne suis pas directeur du programme. Tu sais, nous autres, c'est Benoît Rajette qui est notre directeur du programme. C'est lui vraiment qui gère toutes les fonctions de l'organisation. Moi, c'est vraiment mon rôle, c'est de suivre les entraîneurs, suivre les jeunes, de coacher aussi une équipe là, avec les M17-3A en même temps. Mais on reste en communication avec tous nos entraîneurs. Ils sentent qu'ils sont encadrés puis appuyés dans leur travail, qui est très exigeant. Puis je pense que nos parents de Mortagne, ils réalisent que c'est beaucoup d'heures, souvent 7 jours sur 7. Quoi le plus gros défi c'est dans nos années là, 2025 par rapport au hockey, M. Raymond? C'est toujours en lien avec la société. Tu sais, notre société d'aujourd'hui, un des plus gros défis, c'est que nos jeunes soient capables de gérer l'anxiété, tu sais, d'avoir du plaisir dans le sport, puis de faire attention à pas trop se comparer aux autres, pas trop s'occuper des réseaux sociaux, puis il y a tant de buts, lui, check donc son but sur Facebook, rester dans le moment présent, d'apprécier les opportunités qu'on a de pouvoir faire un sport qu'on adore, avoir la santé pour pouvoir le faire. D'apprécier ces choses-là. Je pense que ça, c'est un défi qu'on a comme société. Puis je pense que nous autres, on a ce mandat-là de continuer à faire en sorte que nos jeunes veulent jouer au hockey pour le restant de leur jour. Qu'ils ne soient pas juste ça comme une fin en soi, que je dois jouer dans la Ligue nationale puis gagner ma vie là-dedans, sinon je suis un échec. Est-ce que c'est trop focusé sur la Ligue nationale? Non, je pense pas que nos équipes LHEQ mettent trop d'emphase sur la Ligue nationale, mais on veut que nos enfants rêvent. Même moi, comme joueur, j'aurais aimé jouer dans la Ligue nationale. Je n'avais pas le talent, je n'étais pas un athlète d'exception, mais j'ai au moins été capable d'aller chercher de la santé, de voir le monde, de voyager à travers la planète, ça, de pouvoir coacher. Mais de jouer, c'est toujours la priorité numéro un, puis d'essayer de jouer le plus longtemps possible, puis d'avoir du plaisir à faire ça pour que
Quand tu vas avoir 50 ans, tu vas encore vouloir jouer au hockey avec tes chums. Quel serait votre message, M. Raymond, à ces joueurs-là, à ces parents-là qui, quand ils arrivent à une 13-3, c'est quand même une longue route. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de... C'est un chemin comme ça, hein? C'est pas un fleuve tranquille, là. Les efforts sont toujours récompensés. On ne sait jamais comment ils vont être récompensés, mais ils vont l'être. De rester dans des bonnes valeurs de respect et d'engagement. Je pense que tu fais ça, des bonnes choses vont arriver pour toi. Je souhaite à tous nos joueurs de pouvoir coûter à la Ligue nationale comme joueur de hockey, puis de jouer professionnel, puis de gagner leur vie à faire ça, mais c'est pas donné à tout le monde. Le but ultime, c'est vraiment de continuer à cheminer comme personne dans le hockey, puis d'apprendre la vie à travers le sport. Je pense que ça, c'est ça le plus important. Puis on encourage tout le monde à faire ça, puis à s'investir à fond, puis ils vont pouvoir récolter un paquet de bénéfices de ça, au niveau personnel, autant qu'au niveau familial, puis au niveau social. Et pour les parents, comment on accompagne notre jeune en 2025? Bien, pour les parents, c'est probablement la job la plus ingrate dans le hockey, c'est les parents. Parce que souvent, ils ont à vivre les émotions que leurs enfants vivent après les matchs. C'est quand même un sport d'équipe. Un sport d'équipe, ça veut dire qu'on doit distribuer certains rôles à certains moments donnés dans la saison, même si on veut que tout le monde joue égal, avec équité. Puis le défi pour les parents, c'est d'encourager les jeunes à avoir une bonne communication avec leur entraîneur. Et Ouais. puis de faire attention à ne pas trop les coacher. Faire confiance à l'entraîneur puis d'avoir une bonne communication. La pire chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de le coacher sans le vouloir, de dire des choses contraires de ce que l'entraîneur essaie de faire avec Mhm. l'enfant. Qu'est-ce qui fait que les jeunes, ils sont fiers d'aller jouer pour vous autres? On essaie de faire en sorte que les jeunes ont du plaisir, puis on essaie de beaucoup les respecter comme personne. On essaie beaucoup de passer du temps avec eux en dehors de la glace. On essaie de s'assurer que nos coachs connaissent tous les joueurs de toutes les équipes. Puis, on Une fait tout. grande famille, finalement? On essaye d'avoir une fierté de voir qu'ils cheminent après être allés chez nous. Peu importe que ce soit dans le hockey ou dans d'autres choses, mais on les encourage pour continuer à devenir des, des- des adultes responsables dans notre société de l'avenir. Vous êtes un entraîneur de cœur, hein? Vous entraînez pas juste avec votre tête. Oh non, non, ça c'est sûr, on a du fun. On a du fun, puis on aime nos jeunes, hein? Fait que ça demeure. Ben, je vous remercie beaucoup, Monsieur Raymond, pour le temps que vous nous avez accordé. Et je vous souhaite encore longue vie et longue expérience avec l'organisation de Montréal. Et je suis certaine que vous apportez beaucoup à ces jeunes-là et à ces entraîneurs-là qui ont l'occasion de vous côtoyer. C'est Merci. bien, Mme Ouellet. Bonne journée à vous.